des fiers représentants du régiment Carignan-Soulière. Alors, Salière, j'ai dit Soulière, Salière, excusez-moi, c'est moi. Et vous êtes en direct en passant. Et je vais vous poser une question. Pourquoi c'est important de souligner ce régiment-là? Moi, personnellement, c'est l'ancêtre de ma mère qui était dans le régiment. OK. À partir de là, Et vous? moi, c'est un peu la même chose. Mon ancêtre, Honoré Martel, donc tu es un fier descendant de la famille. Et c'est une façon aussi de faire connaître notre histoire, de faire connaître des pères des gens qui font pas partie de la grande histoire, mais de la petite histoire, mais qui ont fait qu'on est là. Et c'est une façon, autant avec le kiosque qui est derrière nous, les Filles du Roi, qui est là. Fait que c'est pour ça qu'on le fait, avec plaisir en plus. Ben oui, puis je suis tellement content. Bon, c'est moi qui ai accroché un bouton. Ça vous en passe à l'enregistrer. Et c'est un vrai. C'est pas le mousquet original, mais c'est une représentation fidèle qu'il y avait là, du régiment. Le plus possible, oui. C'est ça. Et c'était ce qui était innovant à l'époque, c'était la percussion. L'arme à silex. L'arme à silex. Qui a remplacé les fusils à mèche. Donc, ça a eu un impact pour les guerres à l'époque, mais pour l'établissement de la colonie, ça a donné un coup de pouce parce qu'il y avait des guerres. Oui. De toute façon, les fusils à l'époque, t'allais au jardin avec un fusil, t'allais aux toilettes avec un fusil. C'était normal. Hein? Ouais. Le mécanisme a été là quand même pendant de nombreuses années. C'est-à-dire, nous, on est 1605, ce fusil-là est 1728, et c'est seulement le même mécanisme qui va durer au 17e, 17e et même au milieu du 8e siècle là, qui va être là. OK. Donc, c'est important. Merci pour ce que vous faites. Ça fait partie de notre histoire. Et j'encourage ça au maximum. Venez découvrir ça. Dans ce cas-ci, on est à Cap-Santé. Est-ce que des fois, vous allez à d'autres événements? Oui. Nous, on est principalement avec les fêtes de la Nouvelle-France, mais on se promène des fois dans certains événements organisés par des municipalités. On a fêté souvent dans certains cas les 350e, des fois de certains villages. Mais on se promène un peu partout. On a déjà des activités de 2024 de prévues. On peut être partout en province. On est ouvert aux invitations. Ben oui, bravo, merci encore. Et ceux qui disent qu'on n'a pas d'histoire, vous auriez intérêt à la découvrir. Oui, monsieur. Merci. Merci à vous. Merci. Alors ça, c'est la même chose, notre histoire. On dit les Filles du Roi et ça n'a pas été enseigné à l'école peut-être comme on pensait. Hein? Il y a eu des petites nuances, hein? Oui, il y a eu des petites nuances. La Société d'histoire des Filles du Roi est vraiment là pour parler des différences de ce qui s'était passé, de remettre à l'heure les pendules à l'heure, puis de travailler à faire connaître les Filles du Roi comme elles étaient. C'est quand même des femmes qui sont arrivées ici pour se marier. Elles ont eu en moyenne 9 enfants. Fait que c'était pas ce qu'on appelait des prostituées, parce que prostituées, ça finit par avoir des maladies qui les rendent stériles. Et ça, c'est important parce que dans l'histoire, c'était des prostituées, mais c'était faux. Non, c'était faux. Une des choses qui a contribué à ça, c'est le baron de la Hontan. Vers la fin du 17e, début du 18e, il est arrivé ici pour venir faire une enquête, puis venir parler de ce qui se passait ici. Et il a rencontré des femmes de petites et moyennes vertus. Alors, c'est resté dans les annales. Mais quand même, c'est 1742 que ça fait exotique. Il y a un frère qui a commencé à parler des Filles du Roi comme elles étaient là. Ça a commencé là, après ça, 1772, on a quand même eu des bons chercheurs. Sylvie Audemars qui a quand même travaillé beaucoup pour faire connaître les Filles du Roi. Le dernier en date qu'on connaît avec qui on travaille s'appelle Yves Landry, qui est un chercheur qui travaille beaucoup sur les Filles du Roi. C'est lui qui a fait un livre qui sert un petit peu de Bible avec tout le nom des filles, comment elles sont arrivées, vraiment assez détaillé. Le nom du livre, c'est quoi? Oui, c'est ça, c'est un livre en librairie, on le pense. Il est en train de faire un dictionnaire biographique sur les Filles du Roi. Donc, on va avoir encore plus de choses, d'informations sur les filles. C'est vraiment nos ancêtres, on les appelle aussi les mères de la nation canadienne-française parce qu'elles ont peuplé, elles ont contribué à peupler vraiment la Nouvelle-France. C'est pour ça qu'on est là. Oui. Grâce à elles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.